Caissier de Ready, quels sont les produits qui vous font juger en silence les personnes qui les achètent? Chaque semaine, cette femme achetait un caddie plein de papier toilette. Ce n'était pas à moi de lui demander pourquoi, mais j'étais curieux, comment une personne ou une famille pouvait-elle en utiliser autant? Un jour, elle m'a dit qu'elle était contente que le papier soit enfin en vente, car elle en donnait la majeure partie chaque semaine aux 2 refuges pour sans-abri de la ville. J'ai trouvé ça génial. Ça a pris une tournure inattendue. Quand les parents d'enfants en surpoids n'achètent que des cochonneries. Je travaille dans une librairie. J'ai vu des gens rougir de honte en achetant 50 nuances de Grey et faire des commentaires sur le fait que je devais les prendre pour des idiots. Écoutez, je me fous de ce que vous achetez. Au moins, vous lisez et vous gardez mon magasin ouvert. Est-ce que vous avez aussi les vieux hommes qui, chaque semaine, claquent fièrement leur magazine Norpo sur le comptoir? Je travaillais pour Borders et c'était toujours les vieux les plus gentils, pas de sales types. Lol, c'était mon grand-père. Un type génial, qui les gardait cachés dans le coffre de sa voiture. Il les oubliait toujours dans la chambre de ses petits-enfants quand ils partaient. Tous des adolescents. Une dame vietnamienne est venue un jour après la Saint-Valentin pour acheter des bonbons, elle a acheté des centaines de sacs, j'ai fait une blague sur le fait que la facture du dentiste devait être folle, et elle m'a dit qu'elle envoyait les bonbons aux orphelinats au Vietnam parce qu'ils n'ont pas de bonbons là-bas apparemment. Je connais un gars qui achète des caisses de lubrifiant à base d'eau toutes les 2 semaines pour les donner au refuge pour sans-abri. J'ai travaillé comme caissière dans un Khmar une fois, c'était ma 3e semaine et un couple a fait la queue. Ils achetaient du lubrifiant, des mouchoirs et des préservatifs. Aussi gênant que cela puisse être, j'ai dû les faire passer à la caisse. Puis, sans crier gare, le type m'a demandé « Eh, vous devriez me demander ce que je vais faire avec ça ». Mon superviseur se retourne et me regarde droit dans les yeux alors qu'une boule de sueur coule littéralement de mon front. Je suis stupéfait. Je continue à les sonner en silence puis je dis je ne préfère pas. Ils se moquent tous les 2 de moi et je continue à les appeler. Un jugement sévère parce que la fille était vraiment sexy. Khmar a été mon premier emploi. J'adorais quand les Mexicains venaient dans ma file avec plusieurs paquets de string pour hommes. À part ça, ce potin de job était nul. Chaque fois que j'achète du lubrifiant, j'ai toujours l'impression que le caissier pense que je l'achète pour faire l'amour avec mon cul. Je n'ai pas jugé mais c'est une super histoire. J'ai vu un type dans l'allée des préservatifs, l'air absolument déconcerté. Je suis pharmacienne et je suis allée l'aider, avec un soupir intérieur, certaines personnes n'ont aucune idée de comment les utiliser. Il m'a dit, je n'ai aucune idée de ce que je regarde. Il y en a tellement. J'ai été réparé pendant presque 20 ans. Mais mon fils va aller à l'université, et je ne veux pas qu'il ramène des MST ou des bébés à la maison avec lui. Il a été très enthousiaste quand je lui ai parlé de spermidicide et il a acheté 5 à 6 boîtes de compte de douzaine. C'est un bon père. Ok, petite histoire, j'ai une mère asiatique ultra conservatrice, qui n'a jamais parlé de sexe, jamais. Lorsque j'ai quitté le camp d'entraînement pour mon premier lieu d'affectation, tout le monde recevait des colis de la maison, des biscuits, des vêtements civils, etc. J'en ai reçu un de ma mère, il s'agissait d'une centaine de préservatifs, dans des boîtes assorties, avec une note, « Soyez prudents, et nous ne parlerons jamais de ce paquet, je t'aime maman ». À chaque fois que cette question revient, je me demande, qu'est-ce qui te fait croire que je pense quoi que ce soit de toi? Je pense à mes pieds qui me font mal, à mon dos qui me fait mal, et à combien de temps avant la fin de mon service. Et vous? Pas tant que ça. Je suis d'accord. J'adorais travailler à la caisse pendant le lycée. C'était le seul travail que j'ai jamais eu où je pouvais vraiment laisser mon cerveau à la porte. J'ai l'air d'établir un contact visuel quand je vous salue, mais c'est juste un effet de la lumière qui se reflète sur mes globes oculaires vitreux. Je suis une caissière et c'est tout. Le seul moment où je pense aux clients, c'est quand ils font quelque chose de vraiment ennuyeux. Donc si vous ne vous léchez pas les doigts avant de toucher les billets, si vous n'êtes pas super critique sur ma façon de faire les choses, si vous ne me racontez pas la même blague stupide que j'ai déjà entendue 5 fois depuis le début du service, ou si vous ne faites rien d'agaçant, je me fiche de ce que vous achetez. Je faisais la caisse à Home Depot. Un type d'une vingtaine d'années s'est approché de ma caisse avec 1. Une corde, 2. Duct tape, 3. Gants de nettoyage, 4.
Bâche, 5. Eau de Javel, 6. Fébraise, 7. Cookie, 8. Seau, 9. Éponge, je l'ai essoré. Je n'ai même pas remarqué ce qu'il avait acheté jusqu'à ce qu'il revienne. Il a juste dit mec, je pourrais être en train de planifier un meurtre et tu ne t'en soucies même pas. C'est quoi ce bordel? J'ai juste perdu 20 $, puis il est allé tout rendre sauf les cookies. Histoire vraie. Monsieur, je gagne le salaire minimum. Il ne me paie pas assez pour se soucier de ce que vous faites avec cette corde et cette bâche. J'ai eu une adolescente qui est venue avec plusieurs membres de sa famille. Ils se sont tous approchés du comptoir pratiquement en larmes et ont acheté un test de grossesse. Elle est ensuite allée dans notre salle de bain pour faire le test, ce que j'ai trouvé bizarre. C'est le genre de choses que l'on fait dans l'intimité de sa propre maison. Puis la fille est sortie, en braillant, et sa famille a commencé à brailler et ils ont fait une énorme scène au milieu de mon magasin. C'était super gênant. Quand les parents s'énervent contre leurs enfants parce qu'ils veulent un paquet d'autocollants à 50 pence, ou un magazine pour enfants bon marché en disant nous n'avons pas assez d'argent pour ça, tout en payant des cigarettes et des tickets de loterie. Parfois, je mens à mes enfants sur le fait qu'ils n'ont pas d'argent, parce que nous avons tellement de cette merde aléatoire à la maison que je pense que je vais crier chaque fois que j'ouvre un tiroir dans la cuisine. Je ne suis pas caissière, mais j'ai appris l'autre jour qu'apparemment on est jugé pour avoir acheté de l'alcool à 7 h du matin. La caissière a été assez bruyante à ce sujet et si je n'avais pas été aussi peu conflictuel, j'en aurais parlé à un responsable. Elle a carrément dit quelque chose du genre il est un peu trop tôt pour picoler, vous ne trouvez pas? Liu-Hm. 1. Ça ne te regarde pas si je bois tôt le matin. 2. C'était en solde pendant un voyage de routine pour acheter du lait et autres. Je suis censé le laisser et revenir après 17 h pour acheter mon alcool? Cependant, quand je suis rentré chez moi, j'ai réalisé à quoi ressemblait l'ensemble de mon achat. J'ai acheté du lait au chocolat, des lynchables, également en solde, et un daiquiri aux fraises. Elle a probablement pensé que j'avais des enfants ou autre chose, alors je comprends son inquiétude. En quelque sorte. Mais elle n'avait pas besoin de dire quoi que ce soit. Ça a vraiment touché un point sensible. C'est tellement stupide. Ce n'est pas parce que tu achètes de l'alcool à 7 h du matin que tu vas rentrer chez toi et le boire immédiatement. Est-ce que tu achètes des provisions pour une semaine et tu rentres chez toi pour les manger tout de suite? Non. Quand un mec achète des produits d'hygiène féminine et doit expliquer que c'est pour sa copine. Mec, personne ne pense que tu as acheté des tampons pour toi. Ici Transguy. Le jour où j'ai réalisé que les gens pensaient que c'était le cas quand je devais encore acheter une boîte bizarre après m'être laissé pousser la barbe, c'était putain de magique. Je veux dire. Pourquoi tu penserais le contraire? La veille du jour où j'ai été approuvé pour la testostérone, j'ai dû aller chercher une boîte. J'étais très mal à l'aise et anxieux parce que ça fait un peu criard, c'est une fille. J'avais une voix assez aiguë, pas moyen de le cacher. La vieille dame chinoise derrière moi plaisantait en disant que j'étais un garçon si gentil d'acheter des tampons pour ma petite amie et que son fils ne ferait jamais ça. Elle m'a fait sentir comme $1 million. Je pense encore à cette dame certains jours. Ex-caissier depuis 5 ans ici. Au bout d'un moment, on ne remarque plus rien et tout devient pareil parce qu'on est tellement familier avec les articles que le magasin propose. La seule fois où j'ai porté un jugement extrême sur la base des articles achetés, c'est lorsqu'un homme est entré et a acheté du beurre de cacahuète, des friandises pour chiens, des préservatifs, du lubrifiant et de la corde. Je ne plaisante même pas. Ouais, c'est le jeu du préservatif. Tu essaies d'acheter les trucs qui vont le plus faire flipper la caissière. Un de nos clients achète entre 25 et 32 bouteilles de laxatif par semaine. Chaque semaine, et pas le genre oral non plus. Peut-être qu'il s'occupe d'une famille géante d'héroïnomanes étonnamment sains. Je ne suis pas caissier non plus, mais quand mon ami achetait des Depends, on pouvait dire que le caissier et tout le monde dans la queue le jugeaient durement. C'était un étudiant de 23 ans qui pissait encore au lit quand il buvait. Il a fait de son mieux, mec, et dit, non, il ne les portait pas au fait. Il essayait de se rappeler de les mettre quand il rentrait chez lui, ivre. Cela l'a conduit à les mettre à l'envers plusieurs fois. Cela a permis de garder sa pisse hors de sa couche et dans son lit. Une fois, il a oublié de les mettre et a ramené une fille à la maison. Disons qu'il l'a convaincu qu'il s'était douché ivre au milieu de la nuit. Son retour à la maison a dû être mortifié.
ce n'est plus mon ami. Quand j'étais adolescente, j'étais jugée pour avoir acheté des préservatifs pour une raison autre que le sexe. Mes habitudes de shopping ont été jugées par une caissière quand j'avais 14 ans. Mon professeur de musique m'avait envoyé au magasin pour acheter des préservatifs non lubrifiés, ils permettent d'éviter que la sueur des acteurs n'endommage les microphones corporels. C'était une petite ville et la caissière me connaissait. Elle était horrifiée par ce que j'achetais et, avant que je puisse lui expliquer, elle a insisté pour appeler ma mère afin de lui faire savoir que j'avais des relations sexuelles. J'ai alors dû expliquer d'une voix très forte que j'étais vierge et que c'était pour les microphones. Même si je les avais achetés pour avoir des relations sexuelles, j'aurais pensé qu'il serait plus intelligent de sa part de me les vendre. Si les adolescents ont décidé d'avoir des relations sexuelles, ils vont le faire, quelle que soit l'opinion des adultes. Le fait de les humilier publiquement et de les priver de protection n'arrêtera pas le sexe, mais peut entraîner d'autres conséquences. Modifié pour ajouter des informations supplémentaires, l'enseignant concerné et moi-même sommes tous deux des femmes. Je ne suis pas caissière, mais je fais mes courses chez Whole Foods. Invariablement, il y a quelqu'un devant moi. Elle aura un supplément d'huile de serpent à 30 $ et un conteneur surchargé d'aliments préparés, le genre où vous payez à la livre. Elle sortira de l'argent liquide alors qu'elle est essorée et se rendra compte qu'elle n'a pas assez pour couvrir les deux, alors elle prendra l'huile de serpent et laissera la nourriture, qui ne pourra pas être revendue. Je suppose que non seulement elle est une idiote pour avoir acheté un supplément de merde, mais qu'elle espère que la caissière lui laissera garder la nourriture une fois qu'elle aura été annulée, puisqu'elle ira à la poubelle. En tant qu'ancien employé de Whole Foods, ces gens sont exaspérants. Avez-vous une histoire similaire? Laissez un commentaire, et abonnez-vous à la chaîne si vous voulez voir plus de vidéos comme celle-ci.